Bonjour chers amis, nous avançons dans notre pèlerinage pascal. Souvenez-vous que nous terminons tout doucement la série de réflexions sur parler de la résurrection dans un monde de mort. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aborder le mystère de l'ascension du Seigneur, puisque nous sommes aux portes de cette célébration liturgique. Le problème de tous les grands mystères chrétiens, c'est qu'ils sont marqués par un imaginaire qui nous empêche d'entrer dans la profondeur de ce mystère et d'en jouir profondément. Et en ce qui concerne l'ascension du Seigneur, mais nous avons évidemment dans la tête, consciemment ou non, ces images pieuses, de nouveau des images d'Épinal, qui nous montrent un Jésus glorieux, qui s'appuie sur la terre pour monter vers le ciel, comme s'il s'agissait d'un événement, comme si l'ascension du Seigneur était un événement historique qu'on pourrait repérer et qu'il serait monté au ciel, on ne sait pas très bien où, ou dans un lieu mystérieux qui s'appellerait le ciel, dans un contexte de réflexion adulte, cet imaginaire non seulement est irrecevable, mais en plus, il fait obstacle à une bonne réflexion spirituelle et théologique. Donc, je vais vous proposer, vous demander d'enlever ce type de votre imaginaire, si c'est possible, pour entrer dans une toute autre lecture. Et c'est pourquoi je vais donner comme titre à cette réflexion, cette méditation, l'ascension comme la pédagogie de l'absence de Dieu. La pédagogie de l'absence de Dieu, et le pédagogue de cette pédagogie, c'est évidemment Dieu lui-même, Jésus lui-même. Je vais commencer en faisant référence à un jeu traditionnel des petits enfants. Quand un enfant commence à avoir conscience de son espace vital et qu'il peut marcher, qu'il peut créer des images, et un des premiers jeux typiques de la petite enfance, c'est le jeu de cache-cache, où volontairement l'enfant se cache pour qu'on ne le trouve pas, mais en fait c'est pour qu'on le trouve. Ou bien il demande à son papa ou à sa maman de se cacher pour avoir peur, pour se faire peur de l'absence, mais il sait parfaitement où sont ses parents et qu'ils ne sont pas perdus. Ils se sont cachés, mais il ne les a pas perdus. Et je crois que ce jeu de cache-cache, très joyeux en général, très plein de rire, est une manière d'exercer sa capacité d'exister. L'enfant apprend à exister de façon indépendante, autonome, par ce jeu du cache-cache. Et il apprend à être sûr de lui-même et sûr de l'amour des autres, même en leur absence. Il fait semblant de vivre une absence dramatique ou de faire vivre une absence dramatique à ceux qu'il aime, mais en fait, cette absence est une forme nouvelle de présence. Donc, nouvelle présence, nouvelle absence. Je crois que le mystère profond de l'ascension, c'est un jeu de cache-cache entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et sa création, avec les mêmes motifs, si vous voulez. On rit beaucoup, on s'absente, on fait semblant de s'absenter pour avoir le droit d'exister dans la solitude de l'absence, mais en se faisant peur, en même temps, on est sûr de la présence de la personne aimée, du Dieu bien-aimé. Pour entrer dans cette dynamique de l'absence-présence, je crois qu'il faut aussi prendre distance de l'imaginaire de l'Église et des discours de l'Église. Je crois que l'Église, nous comme Église, nous sommes souvent obsédés par le devoir de montrer Dieu, non? Comme si on était obligé de visibiliser tout.
hein. Et ce qui est invisible, on va essayer de le représenter, comme si la théologie, la catéchèse était une représentation du divin. Et cette monstration, cette présentation, cette représentation de Dieu, finalement, est un mensonge, est une manipulation, parfois inconsciente. Hein. Et donc, nous sommes face à cette démonstration très sceptique, très sceptique. Ce qu'on nous montre nous laisse sceptiques, et par contre, ce qu'on nous cache nous motive à le chercher. Tout ce qu'on nous montre nous empêche d'entrer dans la maturité de la foi. La grande philosophe juive convertie au christianisme, au catholicisme, Simone Weil, vous la connaissez très probablement, parle de la création comme du retrait de Dieu. La création, c'est la façon comment Dieu s'absente du monde, s'absente de nous. Et elle va avoir cette phrase extraordinaire, « Celui que nous aimons est absent. Celui que nous aimons est absent. » Cette expérience de l'absence-présence de Dieu est très fréquente chez les mystiques. Vous connaissez cette phrase qui m'est très chère du maître Eckhart qui dit « il faut tout faire, il faudrait tout faire, comme si Dieu n'existait pas pour l'entendre respirer derrière la porte. » C'est dans l'absence des représentations de Dieu que nous pouvons commencer à vivre de la douleur joyeuse de Dieu et de la joie douloureuse de Dieu. Souvenez-vous de cette phrase célèbre de Sainte Thérèse, « Je meurs de ne pas mourir, me muero porque no muero. » C'est l'expérience d'un Dieu absent-présent qui provoque comme une blessure inguérissable et un plaisir et une joie mystique infinie. Je crois que c'est là que se trouve et que nous attend le mystère de l'ascension. Le mystère d'une absence du Dieu trop connu, le Dieu des représentations, le Dieu des discours, des doctrines, pour aller chercher et pour aller vivre du Dieu inconnu, ce Dieu dont parlait saint Paul il y a peu dans les Actes des Apôtres. Je viens vous parler du Dieu inconnu. Mais je crois, à la différence de saint Paul, que le Dieu de Jésus doit rester inconnu. Il doit rester inconnu. Saint Jean dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Je crois qu'il faut écarter le Dieu connu que nous avons appris, dont nous avons hérité, pour nous consacrer à la recherche, à l'écoute, à la vie avec, la convivence, on dirait en espagnol, la convivence avec ce Dieu définitivement inconnu, en tout cas pour ce qui est des catégories humaines. Et cela m'amène à regarder un peu de plus près une tension que l'on retrouve dans toute la Bible, et spécialement dans l'Ancien Testament, évidemment, la tension entre l'interdiction de voir Dieu, celui qui voit Dieu doit mourir, dit l'Ancien Testament, et la présence de Dieu, ce que le judaïsme tardif appelle la Shekinah. Ne pas pouvoir voir Dieu, hein? Il est interdit de voir Dieu, même Moïse, même Élie n'ont pas pu le voir face à face. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une espèce de prérogative de pouvoir de Dieu. Non, simplement c'est parce que c'est impossible dans notre dimension de créature de supporter une telle lumière, la lumière de la transcendance. C'est insupportable. Comme disait
le peuple d'Israël, quand Moïse descendait du Sinaï, il ne pouvait pas supporter de voir sa lumière. Combien plus s'il s'agit de la vision de Dieu. Et c'est pourquoi saint Irénée va nous dire que la gloire de Dieu, c'est la vie pleine de l'humain, et que la vie de l'humain, c'est la vision de Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu face à face, mais nous pouvons le voir dans notre vie humaine, et en particulier dans l'humanité de Jésus. Donc, il est interdit de voir Dieu, il faudrait rappeler ça à tous ceux qui nous peignent Dieu, qui nous représentent Dieu, que ce soit dans la catéchèse, dans la théologie, que sais-je. Il faut rappeler ça, non? Celui qui voit Dieu doit mourir. Mais par contre, nous marchons en présence de Dieu et c'est la Shekinah. La Shekinah, c'est le nuage de présence. C'est un nuage de présence qui nous enveloppe et qui nous permet d'intérioriser ce que la vision nous empêcherait d'expérimenter, puisqu'il voir Dieu c'est mourir. Par contre, être dans le nuage, dans la Shekinah de la présence, c'est l'intérioriser, c'est le vivre de l'intérieur. On retrouve ce nuage un peu partout, sur le Sinaï, bien sûr, sur le Tabor, quand Jésus est transfiguré. Dans le désert aussi, le peuple se laisse guider par un nuage pendant la journée et par une colonne de feu pendant la nuit. La colonne de feu, ça pourrait être cette énergie spirituelle, cette présence énergique. Et par contre, le nuage, ce serait la présence enveloppante, sécurisante, l'existence de Dieu. Donc, les deux colonnes sont une seule, au fond, c'est l'énergie de la présence et la sécurité de la présence. Et justement, dans les récits évangéliques de l'Ascension, nous voyons le nuage, la Shekinah. Jésus disparaît, le ressuscité disparaît dans un nuage. Il devient présence cachée, il devient Shekinah. Et donc, nous apprenons à vivre dans le nuage, à vivre dans la Shekinah de la présence, à apprendre en communauté et personnellement le sens profond du mystère de la résurrection. Et je crois que cette Shekinah, pour nous tous, chaque jour, c'est la vie. La vie dans sa beauté extraordinaire et la vie comme tragédie permanente. Les deux choses, hein? Les deux choses. La Shekinah, la présence tragique et la présence belle, belle. Si la vie est tellement belle, comme Dieu doit être beau, comme Dieu doit être beau. C'est une vision aveugle de Dieu, la présence-absence. Dieu s'est retiré, Dieu joue à cache-cache pour nous permettre de le vivre de l'intérieur. Et j'en viens maintenant à l'image du ciel et des choses du ciel. Et il faut évidemment de nouveau, mais je suppose que vous l'avez déjà fait depuis longtemps, écarter absolument l'idée que le ciel serait un lieu. Le ciel, dans le langage biblique, c'est le divin. Maître Eckhart, que vous savez que j'aime beaucoup, fait une distinction entre la déité et Dieu. Il dit la déité, c'est la dimension la plus réelle du divin, mais la plus transcendante, totalement transcendante. Et donc, de la déité, on ne peut rien dire, on ne peut rien toucher, on ne peut rien voir. C'est tout ce dont je viens de parler, le Dieu tout à fait caché. Et, me dit-il, cette déité se manifeste aux humains à l'intérieur de l'histoire et de la réalité créée à travers des images de Dieu. Mais ces images de Dieu, c'est nous qui les avons créées. C'est nous qui avons créé ces images de Dieu pour avoir accès, d'une certaine manière, à la présence de l'invisible, de l'inatteignable, de tout à fait transcendant. Alors quand Jésus
cesse d'apparaître, quand la communauté chrétienne n'a plus cette expérience mystique des apparitions dont nous avons parlé il y a quelques semaines, c'est nous-mêmes qui sommes l'apparition. Si nous sommes ressuscités, cherchons les choses d'en haut, dit saint Paul aux Colossiens. C'est nous désormais qui sommes la présence du Dieu absent. C'est nous qui sommes les ressuscités dans la mesure où nous cherchons les choses d'en haut. Et qu'est-ce que ça veut dire en haut? Évidemment que ce n'est pas spatial, sinon c'est l'expression symbolique du transcendant. Est-ce que notre vie ressuscitée reflète la transcendance, nous donne accès, même si c'est de très 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 loin, au mystère de la déité, de la transcendance. Et pour ça, il faut chercher les choses d'en haut. Et vous savez, c'est curieux, vous savez, dans la vie humaine, on a des petites fenêtres vers la transcendance. Ce sont nos blessures et les blessures du monde. À travers les blessures du Christ, nous avons eu accès au divin. Rappelez-vous le centurion qui a transpercé le côté du Christ et dit « Ah, c'était vraiment le Fils de Dieu. C'était vraiment le Fils de Dieu. » Nos propres blessures et les blessures du monde, c'est pour ça que notre expérience est tragique et magnifique à la fois. C'est à travers nos blessures et à travers les blessures du monde que nous pouvons ouvrir des fenêtres vers le ciel, c'est-à-dire vers le transcendant. Et quand nous disons que Jésus est assis à la droite du Père, sur le trône céleste, qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un palais, non, c'est pas un pouvoir, c'est même pas un pouvoir. C'est l'affirmation formidable des chrétiens que l'humanité de Dieu et la divinité de l'être humain, comme disait saint Irénée, sont unies définitivement. Il est à la droite du Père, cet homme Jésus nazaréen qui est ressuscité, eh bien, il est l'humanité de Dieu et la divinité de l'être humain ne font plus qu'un. C'est ça, être assis à la droite du Père. Je voudrais terminer cette méditation peut-être un peu surprenante, parce que vous auriez sans doute attendu que je vous parle de la gloire du Christ ressuscité. La gloire de Dieu, dit saint Irénée, c'est l'être humain vivant. La gloire, dans le langage biblique, ça veut dire la révélation. Où est-ce qu'on peut voir Dieu révélé pleinement dans la vie des ressuscités que nous sommes? Donc, je ne vais pas vous parler des trompettes d'Aïda. Non, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas le retour triomphant d'un grand général. Non, c'est cette petite chose cachée, absente, invisible, ce nuage à la fois énergie de l'esprit et protection de la présence qui nous pousse en avant dans la foi. Dans ce sens-là, je crois qu'on peut parler d'un agnosticisme croyant. Je crois que la mystique, c'est une forme d'agnosticisme croyant. Vous savez ce que veut dire agnosticisme? Ça veut dire, l'agnostique, c'est celui qui pense qu'on ne peut rien dire de Dieu, qu'on ne peut rien savoir, agnostique, et on ne peut rien savoir de Dieu. Et là, les grands mystiques seraient des parfaits agnostiques. Ils ne savent pas qui est Dieu, mais bon, il y a des agnostiques non croyants, c'est-à-dire qui tirent les conséquences de ce on ne peut rien savoir, on ne peut rien voir, on ne peut rien dire de Dieu. La conséquence, donc, c'est que je ne suis pas croyant. Par contre, les mystiques, ce sont des agnostiques croyants. Nous disons, nous, et c'est ce que j'essaie de vous partager, que le fait que Dieu s'absente, qu'il joue à cache-cache avec nous, qu'on ne voit pas son visage, qu'on n'a que le nuage de la non-connaissance, c'est la preuve de l'existence de Dieu, comme dirait Simone Weil. Le vrai Dieu, ce n'est pas celui qu'on nous montre, qu'on nous démontre, qu'on nous explique. Celui-là n'existe pas. Il est trop humain pour être vrai, ce Dieu expliqué. Mais le Dieu qui ne s'explique pas, le Dieu
des agnostiques qui savent qu'on ne peut rien dire, rien voir, le Dieu transcendant. Mais c'est celui-là qui est la base de ma foi. Je suis un agnostique croyant. Mais évidemment, et c'est là donc que je termine, cela nous conduit à une fantastique solitude. Une solitude de la présence absente. Je pense à la chanson de Barbara que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent et aiment. Moi, j'aime beaucoup cette chanson de Barbara quand elle dit « Quand reviendras-tu » Quand reviendras-tu? Ça, c'est la solitude du croyant agnostique, du mystique. Dis-moi quand reviendras-tu? Le seul fait de te chercher, le seul fait de t'attendre, le seul fait d'écouter les mouvements de ta présence cachée, cela me rend profondément heureux. Mais en même temps, je suis impatient de la rencontre, pas tellement de la vision. Vous savez que nous, les chrétiens, nous espérons la parousie. Et je vais vous confesser quelque chose. Je ne vis pas la parousie dans l'impatience de voir le Christ revenir. Ça ne m'intéresse pas qu'il revienne. Ce qui m'intéresse, c'est de l'attendre. Ce qui m'intéresse, c'est de lui dire « Quand reviendras-tu » Mais ne te presse pas de revenir, ça, ce n'est pas tellement important. Tu peux revenir quand tout sera fini. Mais avant, je préfère te dire quand reviendras-tu, t'attendre, te chercher, t'ausculter dans ton absence, cette présence absente. Mais cela suppose de vivre une profonde solitude que Jean de la Croix appelle le rien, la nada, la nuit, ou le nuage de la non-connaissance. Nous avons reçu le don de la foi, c'est vrai, mais la foi est un atelier permanent, solitaire et communautaire, où nous apprenons à être croyants d'une foi sans visage, d'une foi sans image. Je crois que les musulmans seraient d'accord avec ce que je dis ici. Et je crois que justement l'ambivalence de l'amour pour l'Église, j'aime beaucoup l'Église, mais c'est un amour souffrant, bien profondément souffrant. Mais le sens de l'Église, c'est qu'elle est justement cet atelier communautaire de la foi où nous apprenons à être croyants en nous trompant, avec beaucoup d'erreurs, et même d'erreurs graves. Mais j'aime l'Église parce que c'est l'atelier où, de ma solitude croyante, je peux entrer dans un colloque communautaire en tâtonnant, en reculant, en avançant, en me trompant, jusqu'à aller plus proche de cette porte derrière laquelle Dieu respire. Ma foi n'est pas une réponse, je ne demande pas à Dieu qu'il me réponde, je demande qu'il m'apprenne à poser les bonnes questions, à changer de questions quand mes questions ne sont pas bonnes. La solitude du croyant, il la vit à l'intérieur de l'Église, il la vit aussi à l'intérieur du monde. Nous aimons le monde et pourtant nous essayons de ne pas être mondains. C'est une douleur mystique et en même temps la source de toute notre espérance.